Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en maison 7. Trêve de bavardage, on y va direct, parce que ça va être un peu long, ça va être très dense, et vous allez vraiment comprendre l'énergie de la maison 7 quand le soleil est dans ce signe-là. Juste avant, petit disclaimer, voilà, je suis astrologue, j'étudie l'astrologie depuis plusieurs années maintenant, et j'ai aidé beaucoup de personnes, et maintenant j'ai décidé de me mettre, entre guillemets, sur les réseaux pour en aider encore plus. Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Donc, on va essayer d'en aider au maximum pour que vous ayez tous la science infuse sur l'astrologie. Donc, le soleil en maison 7. Tout d'abord, il faut savoir que la maison 7, quand vous voyez la roue du zodiaque, la maison 7, c'est le descendant. Donc, c'est ce qui va se concerner vers la droite. Mais la maison 7 concerne surtout le sunset. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un peu c'est le coucher du soleil. C'est le coucher du soleil. Donc, c'est là où le soleil baisse en luminosité. Et vous allez voir que cet aspect-là va être très important pour la suite. Comprenez-le, retenez-le dès maintenant, parce que pour la suite, sachez-le, ça va être extrêmement important. Donc, comme je vous l'ai dit, le coucher du soleil signifie que les choses disparaissent. Donc, c'est la maison de la fin ou des choses qui s'éloignent. Comme je vous l'ai dit, hein, forcément, le soleil baisse en intensité, baisse en luminosité. Donc, forcément, il baisse dans son éclat. C'est pas pour rien que le soleil est très mal inspecté en balance. Bref. Aussi, c'est également les autres, entre guillemets, personnes qui deviennent importantes. C'est-à-dire que quand le soleil baisse, le soleil devient moins important, mais à contrario, les autres, donc les autres personnes, deviennent plus importantes. C'est pour ça que la maison 7, c'est la maison des autres. Je vous en parlerai après, des autres personnes. Et c'est pour cette raison que la balance n'a pas réellement, entre guillemets, a autant besoin de satisfaire l'autre plutôt que de se satisfaire lui-même. En fait, le plaisir de la balance va passer par la satisfaction d'autrui avant le sien. Et c'est très bien représenté dans la maison 7. Alors, ça représente aussi les mariages, comme vous savez, les partenariats, les coopérations, donc également les échanges et le commerce. Voilà, la maison 7, c'est tout ça, c'est les commerces, le mariage, tout ce qui va concerner les alliances, les entre guillemets, les contrats, voilà, tout ça. Donc ça, c'est la maison 7. Le soleil, comme je vous l'ai dit, je vous fais rapidement un résumé. C'est l'âme, c'est d'un côté la conscience avec la lumière, donc la vision et la visibilité, l'aspect public avec l'aspect masculin et l'aspect extraverti, et l'aspect du commandant avec le leadership, l'autorité. Et de l'autre, deuxièmement, l'identité avec le soi, l'ego, l'estime de soi, et en dessous le cœur, et donc la centralité et la stabilité. Donc ça, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos maintenant, ça c'est le soleil. Ensuite, nous allons continuer avec... maintenant, nous allons mettre en exergue les deux côtés, donc le soleil en maison 7, enfin le soleil, et la maison 7, on va faire les connexions. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. En 4 points, et c'est extrêmement important, vous allez voir que quel que soit le signe que vous êtes, là, il faut savoir dans quelle maison ça s'inspecte. Et si vous le savez, vous avez beaucoup plus d'avantages par rapport aux autres personnes. Il faut le comprendre dès maintenant, ça. Parce que les autres ne connaissent que leur signe solaire, hein. Vous parlez avec quelqu'un, il dit oui, oui, vous êtes. Enfin, t'es quoi comme. T'es quoi? Il va dire je sais pas, je suis taureau. Cool, t'es taureau. Mais le mec ne sait que ça en fait. C'est-à-dire que l'ascendant, s'il s'y connaît un petit peu en astrologie, il va peut-être le connaître, et encore. Mais quand vous allez lui parler de maison d'aspect, c'est mort de chez mort, hein. Il est perdu, les gars. Donc là, vous avez un avantage par rapport aux autres. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Bon, je rentre dans le vif du sujet. Premier point, le soleil, comme je vous l'ai dit, ça a à voir avec la visibilité. Le soleil, c'est la visibilité. Le soleil, il aime être vu. Il aime que les autres le voient. Or, la maison 7, c'est le moment où le soleil tombe. C'est le moment où, comme je vous l'ai dit, la maison 7, la maison 7, c'est le sunset. C'est le soleil qui baisse en luminosité, en éclat. Donc ça a plutôt à voir avec la disparition, évidemment, puisque quand le soleil tombe, il disparaît. Hein, regardez un coucher de soleil, oui, le soleil va disparaître. Il y a dès maintenant un clash. Ça donne quoi? Ça donne un problème de visibilité. Les personnes qui ont un soleil en maison 7 ont un problème avec la visibilité, avec le fait d'être vue. La personne passe inaperçue, elle est ignorée.
elle n'est pas vue. Vous voyez, la personne a du mal, si vous voulez, à avoir un poids dans un groupe avec des gens tout court. Elle n'est pas vue. Même dans la sphère publique, c'est une personne qui passe inaperçue. Les gens s'en foutent en fait. Et j'en connais des personnes qui ont soleil en maison 7. Parfois, elles essayent de s'intégrer dans une conversation, mais elles passent complètement inaperçues en fait. C'est-à-dire que les gens, en fait, elles parlent, mais ils ne la prennent même pas en considération. Bref, voilà. Donc c'est un énorme problème pour le soleil. Il n'est pas forcément... voilà. Deuxième point, le soleil symbolise le soi. Et la maison 7, ça symbolise les autres personnes. Comme je vous l'ai dit, les autres personnes, pourquoi? Parce que le soleil baisse en intensité pour donner de l'éclat aux autres personnes. Voilà. Donc là, c'est un point qui est très long. Retenez bien, écoutez bien, mettez-vous au calme, parce que là, ça va être vraiment impactant. Sachez-le, la personne a des difficultés relationnelles. Pourquoi? Parce que le soleil, ça symbolise le soi. Hein, le soleil, c'est moi. La maison 7, c'est les autres. Donc, de facto, la personne aura des difficultés dans les relations avec les gens. Elle a du mal à réaliser une symbiose entre soi et les autres. Je vais vous expliquer plus synthétiquement. En d'autres termes, elle ne peut pas se voir comme faisant partie d'une unité avec les autres. C'est-à-dire que c'est une personne en fait qui est en groupe avec d'autres personnes, mais elle n'arrivera pas à se voir faisant partie du groupe de manière intrinsèque. Vous voyez? Elle se verra toujours un peu comme un outsider, comme quelqu'un qui est en dehors du groupe. Elle ne peut pas voir les autres comme étant précieux ou importants pour soi. Parce que, évidemment, le soleil étant très mal aspecté, elle donne plutôt de l'éclat aux autres personnes. Donc, forcément, elle n'arrivera pas à voir les autres comme étant des personnes qui soient précieuses ou importantes. Vous voyez, elle aura du mal à les voir comme ça. Donc, on a une sorte, je vais vous l'expliquer en conclusion, une sorte de problème relationnel où le soi sacrifie d'autres personnes, ou, bon, je vais expliquer plus facilement. En fait, soit la personne va sacrifier les autres, soit elle va se sacrifier elle-même. En fait, elle n'arrivera pas à choisir entre les autres et soi. Vous voyez? C'est soit je me sacrifie pour les autres, donc les autres, forcément, je leur donne de la valeur, mais moi, je suis merde. Mais soit je donne de la valeur aux autres, soit je me donne de la valeur à moi, mais dans ce cas-là, je descends les autres. Vous voyez? C'est un peu cette dualité qui fait... Parce qu'en fait, elle arrive, une personne qui a le soleil en maison 7 n'arrive pas à avoir une symbiose. Et ça, je vous jure que c'est très très vrai. Elle n'arrive pas à avoir une symbiose bénéfique, naturelle, entre les autres et soi. Ce que les autres personnes arriveraient à faire naturellement, pour elle, c'est soit je me fais entre guillemets dominer ou je domine les autres. Voilà, pour parler rapidement. C'est soit ça, juste 2 minutes. Attendez, j'ai 1 minute. Je réponds juste à un message. Comment envoyer rapidement. Hop. Hop, c'est bon, excusez-moi. Alors voilà. Donc, comme je vous le dis, il y a un problème avec la relation avec les autres. Donc ça, c'était le deuxième point, très important. Troisième point, le soleil, c'est la figure d'autorité. Je vous l'ai toujours dit, c'est le leader qui donne des ordres, qui est le commandant. Oui, fais ci, oui, maître. Ouais, c'est ça le soleil. La maison 7, c'est plus la coopération, la démocratie, voilà. C'est plus ce domaine-là. Conclusion, il y aura forcément des problèmes de coopération. Il y aura des problèmes de coopération, mais il y aura des problèmes de coopération avec des gens spécifiquement qui donnent des ordres, avec les dirigeants. C'est-à-dire, synthétiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le natif aura des problèmes de coopération avec, aura des problèmes entre guillemets, de relations avec ses managers, ses patrons. Il aura du problème à accepter les ordres, en fait. Il a du problème à accepter les ordres. Donc ça peut générer beaucoup de conflits aussi. Et quatrième et dernier point, le soleil, c'est la force vitale, alors que la maison 7, c'est plus la mort.
Hein. La mort, pourquoi? Parce que le soleil baisse en luminosité, baisse en puissance. Donc forcément, le soleil commence à se coucher. On est plus dans ce côté-là. Donc, généralement, les natifs n'ont pas vraiment une abondance, une vitalité hors pair. Voilà. Ils auront généralement un problème avec avec la force vitale. C'est-à-dire qu'ils auront un problème de vitalité. Ce ne sera pas des gens qui seront en excellente bonne santé, généralement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, tous ces points-là sont à nuancer, mais sachez que c'est une base. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle personne qui a un soleil en maison 7, il aura cette base-là. Après, c'est à nuancer. C'est à nuancer avec le thème toujours. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un soleil en maison 7. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas un mec qui va défoncer son patron, etc. Mais si vous creusez, vous allez avoir la même base et vous allez voir qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Toujours, toujours. C'est juste que c'est masqué par les aspects, par les planètes, par les autres maisons, etc. Mais généralement, la base est la base. Hein. La base est la base. Vous faites une maison, il y a les fondations, vous pouvez mettre toutes les pierres que vous voulez au-dessus. Ok, ça va masquer les fondations, mais ça ne va pas l'enlever. Ça va juste se masquer. Quand vous allez creuser, vous allez voir que les bases sont toujours là. Sachez aussi, en dernier point, que la maison 16, c'est aussi une maison qui est liée à la couleur noire, parce que forcément, c'est le soleil qui se couche, c'est une maison un peu sombre, un peu lugubre, c'est une maison où le soleil n'est pas bien inspecté, la luminosité n'est pas très très forte, donc forcément, on est dans cet aspect-là. Maintenant, on va juste voir rapidement, très très rapidement, les personnes qui ont un soleil en maison 7, les stars plutôt. Attendez, alors, nous avons, ça m'étonne pas, déjà je vois, attendez, attends, ça fait que bugger partout là. Nous avons, n'hésitez pas à liker, hein, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, moi je réponds tout le monde. Alors nous avons Hitler, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de ce qu'il a fait. Hein. Il a tout ce que je vous ai dit là, les 4 points, il les a. Quelqu'un qui a du mal à être en avec Hitler, pour le coup, avait vraiment un problème avec les autres personnes. C'était vraiment une personne qui avait beaucoup de haine en fait. Et vous voyez bien que l'aspect des autres personnes, l'aspect dualité avec les autres, était extrêmement puissante chez Hitler. Elle était, on sent la haine, mais vraiment pour les autres en fait. Et pour tout le monde. Hein. Donc ça se voit très bien chez lui. J'ai Miley Cyrus, ouais, bon, je la connais pas trop à part quelques musiques que j'écoutais, mais on voit cet aspect un peu où dans ses musiques, elle a un peu, vous voyez, la jeune photo d'elle, elle a un peu un style gothique, non, pas un gothique, mais elle a un style un peu sombre, vous voyez. Elle a un style un peu sombre, cash, voilà. On sent un peu l'énergie de la maison 7. Kendall Jenner, ouais, je connais pas vraiment, pas trop. Zendaya, ouais, je vois, on voit sur son visage qu'elle a quand même un aspect un peu sombre, un peu lugubre, vous voyez. Ok, bon. Après, pour vraiment, j'ai aussi Cardi B. Il y a aussi Cardi B. Donc Cardi B, ça se voit aussi chez elle. J'ai vu quelques interviews, elle a un peu l'énergie de la maison 7 aussi. D'accord, bon, je vois à peu près. Donc oui, globalement, il y a quand même pas mal de personnes. Après, comme je vous dis, pour voir vraiment la maison 7, il faut vraiment parler avec la personne, voir comment elle réagit avec les autres, voir comment elle est tout court. Et vous allez voir, normalement, cette dualité. Si vous appliquez ce que je vous ai dit, faites le test chez vous et revenez vers moi. Observez quelqu'un qui a un soleil en maison 7 et observez-le attentivement. Et vous me remercierez quand vous vous direz « Ah, mais je comprends pourquoi il est comme ça, nanana. » Vous voyez? Bon, bref, c'était tout. Moi, je continue avec les autres vidéos et à plus.